Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur ZMZ 406 à carburateur a remplacé le modèle 402 et était à l'origine destiné, lors de son développement, à être installé sur une nouvelle famille de voitures de fonction gaz 3105. Cependant, en raison de l'abandon du projet de nouvelles voitures de luxe, le groupe cible des consommateurs a changé et l'usine a commencé à fournir le moteur aux voitures de tourisme produites par la famille Gaz. Avec le développement de la production d'équipements automobiles, le moteur a commencé à être installé sur les camions légers de la famille Gazelle et sur les voitures à traction intégrale produites par l'usine automobile d'Ulianovsk. Le moteur a été conçu à partir de zéro. Le prototype de base a été réalisé à partir du moteur suédois de la série H, qui équipait les voitures Saab 9000. La version à carburateur porte les numéros d'usine ZMZ 4061.10 et ZMZ 4063.10. Le 4 cylindres en ligne à essence qui en a résulté a emprunté un double arbre à cam et un système de distribution d'allumage électronique comme solution de conception. En 1993, il s'agissait d'une solution révolutionnaire pour l'industrie automobile russe. ZMZ a été le premier à utiliser le schéma de conception à double arbre à cam en tête pour les livraisons aux usines automobiles russes. Bien qu'en 1997, date du début des livraisons aux usines automobiles, le moteur 406 avait déjà une conception dépassée par rapport à celui de la même Saab. La copie de solution technologique n'a pas permis d'éliminer du moteur les paramètres réels du prototype. Au lieu des 150 chemins et 210 Nm de poussée du prototype, le moteur de l'usine Zavolski, équipé d'un carburateur, développait 100 chevaux et 177 Nm pour un volume de 2,3 litres. Les caractéristiques techniques de l'original n'ont été atteintes qu'après une modification supplémentaire du moteur avec l'installation d'un système d'injection de carburant. Le moteur ZMZ 406 à carburateur a été installé sur des versions de camionnettes et de fourgonnettes produites par Gaz OAO jusqu'en 2006. Le modèle Gaz 3302, équipé d'un carburateur ZMZ 406, était peut-être le plus répandu en raison de son prix relativement bas. Le moteur à carburateur de cette famille a également été installé sur les voitures particulières de la famille Volga. Ce moteur a permis de réduire au minimum le coût de la voiture. Système d'allumage électronique. Le développement entièrement russe du système d'allumage électronique est aujourd'hui pratiquement unifié et il est possible d'installer une version différente de cette unité électronique. Il convient de noter que le logiciel doit être mis en place en tenant compte des caractéristiques techniques d'un moteur particulier. La Gazelle équipée du moteur 4061.10 a été conçue pour fonctionner avec de l'essence 76 et le moteur 406 a un taux de compression plus faible. Par conséquent, un logiciel a été nécessaire pour assurer un fonctionnement stable du moteur avec ce carburant. Les unités d'allumage électronique des moteurs ne sont pas interchangeables avec d'autres séries de moteurs. Par exemple, le bloc pour 405 ne conviendra pas à une Gazelle équipée d'un moteur 406. Système de carburant. Le moteur avait deux versions, qui permettait d'utiliser de l'essence 76 et 92. En raison de la transition vers les exigences environnementales internationales, l'essence avec un indice d'octane de 76 n'est plus produite aujourd'hui. Pour un fonctionnement normal du moteur avec l'indice 4061.10, il est nécessaire de le modifier. Le carburant est fourni par une pompe à carburant à membrane entraînée par l'arbre à cam d'admission. Système d'huile. Il est recommandé d'utiliser une huile minérale multigrade 1015W40 ou, selon l'API, pas moins que la classe SG pour les moteurs 406. Cette recommandation est peut-être due au fait que le fabricant du moteur produit des huiles sous sa propre marque. En fait, vous devriez vous laisser guider par la classe API et choisir la viscosité de l'huile en fonction des conditions climatiques de fonctionnement du moteur. La description de la norme API des huiles renvoie indirectement le développement de ce moteur aux années 1989-1993. Il convient de prêter attention à la qualité du lubrifiant lui-même, car des caractéristiques stables permettent un fonctionnement meilleur et plus durable des hydrocompensateurs. La capacité du système d'huile de l'unité motrice diffère selon la marque de la voiture. Ainsi, pour les véhicules de la famille UA, la conception du carter du moteur a été modifiée. Maladie standard 406. Surchauffe. Le moteur est très sensible à la surchauffe. Lorsque l'on roule longtemps avec un moteur en ébullition,
la culasse est entraînée. Le problème de la surchauffe est lié à la mauvaise qualité de la pompe et à l'état du radiateur de refroidissement. Les matériaux utilisés dans la pompe à eau ont certaines tolérances de conception qui ne permettent pas de garantir le débit de liquide et la pression dans le système de refroidissement. La roue est conçue avec la possibilité d'endommager les pales par cavitation, ce qui réduit l'efficacité. En outre, la question de la résistance à la corrosion des arbres de la pompe se pose toujours. L'inefficacité de la pompe affecte l'état des canaux internes du radiateur. Si la surface est extérieurement propre, les canaux sont rétrécis et le transfert de chaleur est réduit. Une autre cause de surchauffe est la mauvaise qualité du thermostat. Un mauvais réglage de l'actionnement ou le blocage d'éléments de conception dans le processus de fonctionnement. Les caractéristiques de conception des canaux du liquide de refroidissement et l'emplacement inférieur du radiateur peuvent provoquer la création de bouchons d'air qui empêchent la circulation du liquide. Consommation d'huile en cours de fonctionnement. Une augmentation de la consommation d'huile pouvant aller jusqu'à 1,5 litre par 1000 km est enregistrée. La consommation d'huile peut se produire sans qu'il y ait de fuite visible. Le problème est dû à la mauvaise qualité des joints, au colmatage des joints labyrinthe sous le couvre-culasse, à la résistance insuffisante des bagues d'étanchéité. Il est lié à un montage de mauvaise qualité et peut être résolu indépendamment en cours de fonctionnement. La consommation d'huile est influencée par l'état des bouchons d'huile des soupapes. Il convient de les surveiller et de les remplacer si nécessaire. La perte d'huile par transpiration du bloc est moins fréquente et ne peut être éliminée indépendamment, car le problème est lié à la porosité de la fonte utilisée pour couler le bloc. Caractéristique de traction: la défaillance des performances au ralenti et la perte soudaine de puissance pendant la conduite sont dues à une défaillance de la bobine d'allumage. Système d'allumage: la perturbation du système d'allumage trolling du moteur est causée par des problèmes au niveau du logiciel de l'écu, des bougies, de la bobine d'allumage. La défaillance simultanée de plusieurs éléments du système peut être enregistrée. Cliquetis dans le moteur: l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité ou l'absence de vidange pendant une courte période entraîne un dysfonctionnement des hydrocompensateurs. Le cliquetis est clairement audible même lorsque le moteur a atteint une température normale. Fondamentalement, tous les dysfonctionnements détectés au cours du fonctionnement sont dus à la mauvaise qualité des composants, ainsi qu'à un faible niveau de culture d'assemblage des unités à l'usine, qui était caractéristique au début de la production du moteur de cette famille. Tuning 406. Lors du réglage du moteur 406, le carburateur standard est remplacé par un carburateur Soleil, bien que les experts techniques du constructeur soulignent qu'un tel remplacement n'est pas raisonnable, car le carburateur standard K151D a des calibres convenus. Pour le moteur de la série 406, une modification plus profonde du moteur 4063.10 consiste à remplacer le système d'alimentation en carburant du carburateur par un injecteur. Une telle modification est possible, mais elle est associée à certaines difficultés. Pour augmenter l'alimentation en air du moteur, le boîtier du filtre à air standard est remplacé et un filtre à air direct est installé. Une modernisation plus poussée du système d'alimentation en air consiste à déplacer le tuyau d'admission à l'extérieur du compartiment moteur afin de réduire la température de l'air entrant. Pour améliorer la dissipation de la chaleur et réduire les pics de température, on utilise des refroidisseurs d'huile ou des radiateurs du système de refroidissement avec une plus grande surface de soufflage. Pour augmenter la puissance, il est possible de recourir à la turbocompression, au choix de l'arbre à cam, au remplacement des soupapes et des pièces de l'assemblage des cylindres. Mais ces modifications pour les véhicules utilitaires légers ne sont pas justifiées d'un point de vue économique.